Hey yo, salut c'est les gamers, c'est Monsieur Moret. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, des histoires les plus effrayantes des films Disney. Donc oui, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que nous on connaît nos films Disney, nos dessins animés Disney, comme étant des films avec une fin heureuse, un prince, une princesse, tout se finit bien, et tout le monde peut regarder. Mais il faut savoir que ces dessins animés-là sont inspirés de contes qui sont remasterisés pour faire un dessin animé. Et heureusement qu'ils sont remasterisés, sinon je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui pourraient regarder ces films. On va démarrer tout de suite avec la petite sirène. Donc dans le dessin animé, même si vous ne l'avez pas vu, j'essaie de vous résumer un petit peu. On a Ariel qui est une petite sirène qui veut se marier à un prince qui lui est humain. Pour ça, elle doit aller sur la Terre. Pour aller sur la Terre, elle doit donner sa voix à la méchante du film, qui est Ursula, qui apparaît là. Boum. Elle doit lui donner sa voix pour qu'elle lui donne une apparence humaine. Déjà, c'est un petit peu chaud. Mais dans l'œuvre originale, donc qui est d'Andersen, Ursula, donc qui est la méchante, ne lui demande pas sa voix, mais lui coupe la langue. Hein. Et elle ne peut pas parler du tout donc à son prince, comme un peu dans le film, vu qu'elle n'a pas de voix. Et en fait, à chaque fois qu'elle marche, je crois, en fait, ça lui fait une douleur énorme. Et la fin, elle est bien moins heureuse aussi parce que Ariel donc ne se marie pas avec le prince et la sorcière ne meurt pas, mais ben Ariel donc meurt, ouais, se suicide et le prince se marie avec quelqu'un d'autre. Voilà. On passe au deuxième dessin animé, donc celui-là qui est pour moi un des plus connus, donc c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Ah, donc on connaît la fin de Blanche-Neige et les 7 nains, Blanche-Neige mange la pomme, meurt. Et le prince vient l'embrasser, la réveille, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est merveilleux. La fin du conte original est, bah en fait, pas si affreux que ça. En tout cas, pas pour Blanche-Neige. Vous allez voir pourquoi. Et vous allez voir aussi que Blanche-Neige n'est pas si gentille que ça dans le conte. Dans l'œuvre originale, donc Blanche-Neige va épouser son prince et va inviter donc la méchante reine à leurs noces. Elle est gentille, Blanche-Neige. Sauf que là, la princesse va avoir une idée. Hein. La reine va être publiquement torturée et tuée après qu'elle ait été forcée donc à porter des chaussures munies de fer brûlant et de danser jusqu'à la mort. Voilà. Très gentil, Blanche-Neige. On continue avec Aladdin. Donc Aladdin, à la fin du premier, je crois, oui. Donc le méchant, Jafar, est enfermé dans une lampe de génie. Hein, après on a la suite, le retour de Jafar, etc., etc. Mais à la fin du premier, en tout cas, Jafar est enfermé dans une lampe de génie. Dans le conte original, donc Jafar va gagner les faveurs de la famille royale après avoir tué une vieille femme, lui voler ses vêtements et s'être fait passer pour elle. Et quand Aladdin va se rendre compte de l'imposture, il va poignarder Jafar droit dans le cœur. Bon, en tout cas, Aladdin tue Jafar. Bon, là, il tue le méchant. Donc bon, c'est pas encore... bon, c'est dégueulasse, mais voilà. On passe au dessin animé suivant, cette fois-ci avec Pinocchio. Donc le Pinocchio, je pense que vous connaissez tous, même si vous n'avez pas le dessin animé, ça doit vous parler, le petit pantin de bois qui veut devenir un petit garçon. Et donc dans le dessin animé, on a donc Pinocchio avec sa conscience, donc c'est Jiminy Cricket, qui est un criquet. Et malheureusement, en fait, pour le grillon, dans la version originale, eh ben, il n'est pas si... comment dire, copain avec Pinocchio. C'est-à-dire que déjà Pinocchio dans le dessin animé ne l'écoute pas, il en a rien à foutre. Mais alors là, dans la version originale, il ne se... Voilà, ça se passe pas trop bien avec Pinocchio, le petit criquet. Et donc Pinocchio va tout simplement tuer Jiminy Cricket en l'écrasant avec un marteau. Et il est aussi précisé que l'insecte fait un dernier cri. Cri, cri. Ouais, non, c'est cri, cri, cri. Hein. 3 fois cri. Pas un dernier cri A. Avant de rendre son dernier soupir. Mais vous inquiétez pas, hein, pour cette faute, Pinocchio paye ses erreurs et il est finalement pendu. Hein, oui, bon. C'est pas énormément mieux, quoi. C'est que je vous dise. Et c'est que le début. On passe
à l'histoire de Cendrillon. Je viens de me cogner, c'est pas grave. L'histoire de Cendrillon. Donc l'histoire de Cendrillon, je pense que vous la connaissez, une princesse, un prince, une pantoufle de verre, si tu rentres pas avant minuit, etc. C'est la fête. Voilà. Allez voir le dessin animé, hein. Je vais pas vous raconter l'histoire non plus. Mais en tout cas, dans la version des frères Grimm, c'est beaucoup moins joyeux. C'est-à-dire qu'en fait, dans le but qu'elles épousent le prince, en ayant chaussé la pantoufle de verre, donc la belle-mère de Cendrillon va forcer ses filles aînées à entre guillemets se mutiler pour que leurs pieds rentrent dans la chaussure, parce qu'ils ont des trop grands pieds. Et comment elles vont se mutiler? Donc il y en a une qui va se couper un doigt de pied, hein, pour que la chaussure rentre. Et l'autre fille, elle va se couper le talon. Hein. Et apparemment, c'est un oiseau qui fait remarquer au prince qu'il y a des traces de sang qui suit les sœurs à chaque fois qu'elles marchent. Et qui va aller sauver Cendrillon qui est dans le four. Oui, ouais, dans le four. On continue avec La Belle au bois dormant. Donc voilà, La Belle au bois dormant. J'aime bien quand les Anglais disent Le Belle au bois dormant. Je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent pourri. Bref, donc La Belle au bois dormant, vous savez, hein, Maléfique, dans le dessin animé bien sûr. Donc Maléfique lui jette un sort à ses 16 ans. Elle se pique à une pointe de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Une pointe de quenouille, je crois. Pas les petites quenouilles, hein, une autre quenouille. Mais... Et donc elle tombe dans un sommeil profond, comme par hasard. Non, pas comme par hasard. Mais voilà, à la fin, le prince vient l'embrasser après 600 millions d'années et elle se réveille. Et bah dans la version originale, je pense que c'est la pire version originale. En tout cas, la plus gênante et la plus dégueulasse et la plus affreuse. Donc, le début, c'est pareil en fait. La Belle au bois dormant, donc elle s'endort. Elle tombe dans un sommeil profond. Mais sauf que... Non, c'est pas drôle, putain. La jeune femme, au lieu de se faire embrasser pour se faire réveiller, eh ben, elle va se faire violer par le prince. Et elle va se réveiller lorsque son enfant lui suce le doigt et lui retire par la même occasion l'écharpe de lin à l'origine du sortilège. Mais ce que je comprends pas, c'est que... Bon, elle se fait violer, apparemment elle tombe enceinte, mais... Elle accouche comme ça. Bon, le sortilège, il est apparemment très puissant, quoi. Et parce qu'elle a accouché, normal, elle s'est pas réveillée. Et c'est l'enfant, on lui suce le doigt, qui lui a enlevé l'épine. Et... C'était pas fini. Finalement, donc elle épouse son prince, le prince qui l'a violée au passage, hein. Mais elle va pas s'entendre avec sa belle-mère, donc apparemment la mère du prince, qui envisage de la manger. Voilà. C'est parfait. Et on va terminer avec Réponse. Donc Réponse, pour ceux qui connaissent pas, c'est la princesse. De toute façon, il y a des photos. Maintenant, je mets des photos partout. C'est la princesse avec les longs cheveux qui fait tomber de la grande tour. Son prince monte, etc. Voilà, allez voir le dessin animé. Mais là, je vais vous raconter la... Pourquoi je rigole? Mais c'est tellement sadique le fait de rigoler quand je suis en train de lire ces histoires. Je vous lis. Donc dans la version originale du conte, le prince, donc qui est Flynn Rider, grimpe en haut de la tour grâce aux cheveux de Réponse, mais va tomber de tout en haut. Il va atterrir dans les ronces, il va être blessé aux yeux et devenir aveugle, et il va errer dans la forêt toute sa vie pour retrouver Réponse, et il va mourir. Ouais. Bah en fait je remercie clairement les animateurs et toute l'équipe de Walt Disney qui remasterise un petit peu ces histoires. Hein, en tout cas comme film d'horreur, il y a peut-être de l'argent à faire Walt Disney. Si vous voulez faire une branche film d'horreur, vous reprenez vos dessins animés et vous faites les histoires vous faites l'histoire originale et ça peut marcher. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo assez étrange vous aura plu. Hein. Maintenant, vous avez une autre image de vos dessins animés Disney préférés.
J'ai peut-être détruit des enfants, j'en suis désolé. Voilà, en tout cas, cette vidéo, elle vous a plu, bah, je vais vous inviter à laisser le petit pouce bleu, le petit commentaire, t'abonner à la chaîne hein, si c'est pas fait, ça fait toujours plaisir. Et puis ben, si t'as des amis qui sont fans de Disney ou que tu veux partager cette vidéo, et ben tu peux le faire. Voilà, allez, ciao tout le monde, peace.